Amen. Bonjour à chacun, chacune, vous allez bien? Vous allez bien? Oui. Wow, il y a eu trop de pizza ce midi là. Oui, mais moi je suis un petit peu à l'étroit. Je me suis habillé ce matin et ma femme me dit « Hey, c'était le costard du mariage !» Alors au début j'ai dit « Ouais, super, 9 ans après il me va toujours. » Et je me suis dit « Oui, parce que gérer une église avec autant de soucis quand t'es qu'un bonhomme, et ben ça te garde maigre longtemps. » Je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais il y a toujours une façon de transformer le mal en bien. Et donc je vous souhaite de rester. Par contre, si vous acceptez, vu que c'est un culte un peu moins formel, hein, c'est l'avantage, le midi 45, on est plus allé, je vais prêcher sans cravate, parce que ça me rend trop bridé. J'ai un sauveur qui utilisait beaucoup les paraboles et les anecdotes. Il s'appelle Jésus, vous le connaissez? Vous savez pourquoi il utilisait les paraboles et les anecdotes? Parce que souvent les personnes, quand on leur disait des vérités directes, ils ne les reçoivent pas. Et pour certaines vérités, il y a besoin de réfléchir. Et souvent, raconter une histoire nous permet de voir ce qui se passe dans le cœur profondément de la personne. Alors, suivez-moi, aujourd'hui, je vous amène quelque part. Un pasteur, qu'on va appeler le pasteur Emmanuel, fait une tournée, il fait des missions, comme on dit, dans le sud. Et il est accueilli par un autre pasteur, qu'on va appeler Simon, je vais changer les prénoms un petit peu, qui va s'appeler Simon, et qui le reçoit. Alors la première réunion, super, deuxième réunion, etc. Bref, ça tape fort, une grande présence de Dieu, des gens touchés, l'onction de Dieu, super. Le soir, ça se fait d'habitude entre les pasteurs, le pasteur qui reçoit, donc Simon, invite Emmanuel, l'orateur, à manger chez lui. Donc à la fin de la réunion, il s'installe dans l'appartement, tranquillement, il commence l'apéro, et à peine l'apéro est terminé, qu'ils entendent ding-dong. Le pasteur Simon, qui reçoit, va ouvrir, il est chez lui, il va ouvrir, et il voit une femme, grande, belle, super bien habillée, du Chanel de partout, sac Dior, avec un petit sac, et puis il dit j'ai un cadeau pour le pasteur Emmanuel, est-ce que je peux rentrer? On voit que c'est un parfum, waouh, super. Elle arrive près du pasteur Emmanuel, qui a prêché pendant tous ces messages, et elle commence à faire ça. Elle commence à faire quoi? Elle commence à faire ça. Seigneur, merci, tout tu m'as touché, c'était fort. Puis elle prend. Est-ce que tu peux me prêter ta jambe, s'il te plaît? Elle est là, et en fait, son mascara tombe. Et un bout du mascara tombe sur sa chaussure, et puis on peut se C'est gênant, hein? T'as vu, c'est gênant, hein? T'inquiète pas, ils trouvent tout ça gênant aussi. Pardon, je te ferai plus rien, je te promets. C'est comme ça que ça s'est passé. Et vous connaissez le pasteur Emmanuel, Jésus Emmanuel. Il va chez un autre professionnel qui s'appelle Simon le pharisien. C'est dans l'évangile de Luc, et c'est au chapitre 7. Je veux que vous vous mettez en condition parce que sinon, vous n'allez pas me suivre et vous allez vous dire c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais ici, dans cette salle, cet après-midi, regarde ton voisin et dis tu ressembles un peu à Simon. Si c'est une fille, tu dis Simone, hein, c'est bon. Et s'il a bien fait son travail, il s'est retourné vers toi, il t'a dit toi aussi. Parce que, vous voyez, le pharisien, c'est toujours les autres, c'est jamais nous. Hein. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison et le pharisien se mit à table. Une femme de mauvaise vie, moi j'appelle ça une call girl. Pourquoi? Parce qu'elle a l'air d'être riche. C'est pas une prostituée du trottoir, vous voyez. C'est pas une prostituée économique. C'est une femme qui doit être très belle et qui a suffisamment d'argent pour se payer des fringues hors de prix. Et elle vient avec quoi? Elle se trouvait qui était à table, elle apporta un vase plein de parfums. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux. T'as vu, je l'ai fait d'une façon sobre. Hein. Je n'avais pas les cheveux pour aller avec. Elle les embrassa, versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, waouh, si cet homme était prophète, c'est-à-dire s'il avait vraiment l'Esprit de Dieu, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Vous savez comment ça va se finir? Ça va se finir d'une façon très triste, mais pas pour ce qu'on pense. Ça va être très triste pour Simon. Parce qu'il avait invité Jésus
en tête-à-tête, chez lui. Et il va passer complètement à côté du rendez-vous avec Jésus. La fin de l'histoire, cet homme-là, qui avait une occasion en or d'avoir un cœur à cœur avec Jésus, va passer au travers complètement. Et cette femme qui n'était pas censée être là, elle va avoir un cœur à cœur extraordinaire avec Jésus. Et ça me fait penser à toutes les fois, ça ne vous concerne pas parce que ce n'est pas votre cas, mais toutes les fois où je suis allé à La Réunion, je m'installe. Pendant la louange, j'ai une personne à côté qui commence à faire « Alléluia !» Et du coup, je suis polarisé sur son attitude à elle au lieu de me concentrer sur Jésus. Et je me dis, mais combien de fois je me suis fait distraire et je n'ai pas pris soin de la qualité du temps que j'aurais dû avoir avec Dieu. En fait, bien souvent, tu es là présent de corps, mais ta tête est ailleurs. Et Simon, il va rater le jour. Il n'y a pas 10 jours où Simon a mangé avec Jésus. Il y a eu un jour. Mais ce jour-là, il a raté. Alors, on va prendre le point de vue de Simon et on va voir. Moi, le thème, c'est, j'ai marqué « toucher ». Depuis quand ton cœur s'est-il glacé ? Glacé. Depuis quand ton cœur s'est-il glacé ? Et je te souhaite d'être touché. J'aimerais que cette image du cœur là qui revient palpitant et rempli de feu, que ton cœur soit comme réembrasé par le Saint-Esprit. Et ça viendra de Dieu, mais si tu laisses juste le Dieu agir, ton cœur qui est froid et glacé va pouvoir reprendre vie. Allez, on est parti. Luc 7, 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Bon, jusque-là, c'est bien. Écoutez ici. C'est quoi un pharisien ? Ah, vous le savez ce que c'est un pharisien. Un pharisien, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, souvent, il étudie la Bible, la Torah. C'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des principes, qui est élevé de façon à bien faire les choses, qui aime bien la sanctification. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est quelqu'un qui a des valeurs très claires dans sa tête. Et il y en a parmi vous. C'est pour ça qu'il y a des Simons ici. Et pharisien, ce n'est pas un gros mot et ce n'est pas un péché d'être un pharisien. J'en ai été et j'en suis encore. Souvent. Parce que le monde n'est pas ni blanc ni noir. Et vous savez, des fois dans les églises, on a l'impression qu'il y a des églises remplies de pharisiens puis des églises de gens remplis de la grâce. La vérité, c'est qu'on est les deux. Il y a toute personne ici, même quelqu'un qui se dit « Ah non, moi je ne suis pas un pharisien, moi je suis dans la grâce ». Il y a toujours un bout de pharisien qui reste. Et pour toute personne qui dit « Moi je suis pharisien », il y a des moments de grâce. Et regardez ce que fait Simon. Simon, c'est un pharisien. Il y a une call girl qui arrive. Est-ce qu'il la laisse entrer ? Oui, il la laisse entrer. Eh bien là, je dis bravo, chapeau. Chapeau, monsieur le pharisien, parce que franchement, il a dû avaler ça et il l'a laissé entrer. En fait, pourquoi il la laisse entrer ? Parce qu'il contrôle. Regardez ce qu'il dit. Une femme de mauvaise vie qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison avec le pharisien, quoi. Elle apporta un vase plein de parfums. Il la laisse entrer. Voilà. Un pharisien, c'est quelqu'un qui a envie de parler avec Jésus. C'est quelqu'un qui organise bien les choses, qui prépare le repas et qui a déjà un plan comment ça va se dépasser, comment ça va se dérouler. Ça se déroule comment un culte à 14h45 ? Jusqu'à 14h15. Non, jusqu'à 14h15. Comment ça va se dérouler jusqu'à 14h15 ? Allez, faites pas comme si vous ne saviez pas. À part les visiteurs, vous savez ce qui va se passer. Il va y avoir environ 30 minutes de louange. Après les 30 minutes de louange, il y a le pasteur qui va arriver, il va y avoir une prédication. Après la prédication, il va y avoir un chant d'appel. Après le chant d'appel, il va peut-être revenir, il va peut-être pas revenir. Puis après, il va y avoir les annonces, les offrandes, et puis on va se dire au revoir, on fait un bisou. Voilà. C'est comme ça qu'on va rencontrer Jésus. Et on a tout notre plan, notre schéma automatique. Et pareil, quand vous venez le jeudi soir, vous venez, vous installez, vous dites, il va se passer ça, à peu près ça, etc. Alors, on aime la nouveauté, mais avec modération. Et elle vient et, pardonnez-moi l'expression, mais elle s'incruste, non invitée. Mais Simon dit, allez, on fait la grâce aujourd'hui, vas-y, c'est open, tu peux rentrer. Elle est polie, hein. C'est une call girl polie. Parce qu'elle a du savoir-vivre, la dame. Vous avez vu, elle ne vient pas pour squatter seulement, elle vient avec un beau vase rempli de parfums. Donc elle vient avec un cadeau, c'est ding ding, c'est regardez, j'apporte ça.
Verset 38. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Vous visualisez la scène ou vous ne visualisez pas la scène? Essayez d'imaginer une pièce. Alors ça donnerait ça. L'image s'affiche sur vos écrans. La vidéo, vous me suivez? Voilà. Simon ne doit pas être pauvre, parce que ça veut dire qu'elle se tint derrière, c'est-à-dire qu'il mange à plat sur des lits banquets, comme faisaient les Romains. Et les femmes, les serviteurs, les servantes, les esclaves tournent autour, en fait. Donc sont aux pieds. Le centre, le tête-à-tête, en fait, c'est si tu es Jésus et que moi je suis Simon, l'avantage c'est qu'on est en tête-à-tête. Les hommes au milieu, là, ils ont leur zone privée, quoi. Et les autres, c'est les périphériques qui tournent autour. Et tant que cette femme-là, elle est dans sa périphérie, elle ne le dérange pas. Et là, je fais une application pour toi. Quand tu es dans ta réunion ou que tu as un moment avec Dieu, tant que les autres sont sous ton contrôle et que tu sais à peu près ce qui va se passer, ça ne te dérange pas trop. Mais comment tu réagis quand quelqu'un va faire ce qu'elle va faire? Tant que le problème est limité et contrôlé, ça va, et elle reste à sa place. Mais au verset 38, voici ce qui se passe. Elle se met à pleurer. Bon, à la rigueur. Elle était certainement à la réunion avant, elle a certainement entendu Jésus, elle commence à pleurer. Bon. Ensuite, elle mouilla les pieds de ses larmes. Puis, elle les essuya avec ses cheveux. Puis, elle les embrassa. Puis, elle versa du parfum. Là, ça fait beaucoup. Non, je vous ai perdu ou quoi? Vous imaginez la scène? Elle commence. Et là, elle commence à en faire des tonnes. Le pharisien en moi dit, elle en fait des tonnes. Vous êtes d'accord? Le Simon en vous dit, elle en fait des tonnes. Et elle commence à mettre le parfum et tout. Vous êtes en train de manger tranquille, il y a quelqu'un qui verse tout Chanel numéro 5 sur les pieds de l'autre à côté. Vous dites, qu'est-ce que tu me fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Je t'ai laissé rentrer, j'étais poli, quoi. Sérieux, reste à ta place. Reste à ta place. C'est un moment important. Écoute, tu vois pas que le Saint-Esprit est en train de nous parler là-haut? Tu fais ton cirque derrière, là, ton mascara qui coule, t'en mets partout, on n'arrive plus à écouter le message. Et ça c'est moi, hein, je ne parle pas de vous, vous n'êtes pas comme ça. Non mais attendez, c'est pire que ça devient vraiment n'importe quoi, et la preuve, c'est le verbe grec. Vous savez qu'en général, les traducteurs de la Bible, ce sont des hommes, la plupart, ce sont des érudits, en général, ce sont des papys. Et quand ils traduisent, ils font un choix de mots. Et c'est très étonnant parce qu'ils ont dit, elle embrassa les cheveux de Jésus et versa le parfum sur eux. Embrassa. Eh bien, il y a plusieurs mots pour dire embrasser. Et le mot grec, il est fort. C'est kataphiléo en grec, embrasser beaucoup, encore et encore. Donc c'est pas un, oui, moi si jamais, excuse-moi pour ton pied, mais si j'avais fait ça, excuse-moi pour le mascara, hein, ça va. Mais si je suis là, là non. Non. Et c'est ça kataphiléo. Vous connaissez quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit philéo. Il ne dit pas kataphiléo. Kataphiléo, c'est kataphiléo. C'est Nico qui dit un peu la kata, c'est un peu ça. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même. Oh, écoutez là. Non, c'est l'image d'après. La vidéo, il faut que vous me suiviez bien. En voyant, merci beaucoup. En voyant cela, dans certaines traductions, c'est il vit. Alors j'ai regardé, parce que il vit et voyant, c'est quoi la différence? Eh bien, en grec, c'est un aoriste second, c'est-à-dire que c'est un intemporel. Et c'est pas voir seulement, le mot qu'on aurait pu choisir, c'est redoubler d'attention, observer, examiner et inspecter. En fait, il est présent de corps, mais toute son attention est sur cette bonne femme qui en fait des tonnes. D'accord? Et il n'est pas seulement en train de dire « Ah, je l'ai vue ». Elle est là, elle n'était pas prévue d'être là, et elle me vole la vedette, elle est en train de monopoliser, elle est en train de plomber ma réunion, elle est en train de plomber mon culte perso avec Dieu, j'arrive plus à me concentrer, et en fait, toutes mes pensées sont sur cette personne. D'accord? Et regardez ce qui se passe. Il se dit en lui-même c'est auto, aoto en grec.
Le même mot qui a donné automatique. Le fait que c'est... Hey, il n'est pas fou. Les choses méchantes, vous ne les dites pas à haute voix, d'accord? Les choses méchantes, vous les gardez pour vous. Et regardez ce qu'il va se dire en lui-même. Il va se dire en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Juste avant une petite remarque, Nico me racontait que quand il était à La Rose, je te le dis bien, je ne sais pas si j'ai bon accent, La Rose, à Marseille, c'est à Marseille, dans le sud de la France. Et donc quand il était à La Rose, il y a un jour, un dimanche après-midi, il y a le pasteur qui fait la réunion. Vous connaissez les réunions du dimanche après-midi? C'est pas notre 4e culte. Hein. Non. C'était David Porter, il en a fait plein. C'est pour ça que je me moquais de lui tout à l'heure. Il a fait toutes les réunions du dimanche après-midi de France, c'était David Porter. À l'époque, il y avait des réunions d'évangélisation à 15 heures. On les appelait les réunions du repos dans l'esprit. Parce que tout le monde dormait, en fait. Et non, ne le dites pas, mais moi, en tout cas, j'ai sérieusement dormi. C'était les réunions vraiment où... Et le pasteur, il est là et il dit « Jésus ». C'est toujours des réunions d'évangélisation, donc c'est des choses qu'on connaît, en fait, mais qui nous touchent plus beaucoup. « Jésus est mort. Il s'est sacrifié pour vous. Il a donné sa vie à la croix. » Et tout le monde est là, ils dorment tranquillement. Puis il continue. « Mais le 3e jour, il est ressuscité. » Tout le monde dort, et il y a Michel qui se lève au milieu qui fait... Et là, tout le monde se retourne. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y prend, lui, au plein milieu? Et ce qui est drôle, c'est que c'est le seul qui vivait le moment. En fait, tous les autres, ils assistaient au message, mais ils n'étaient pas dedans. Et lui, et c'est normal, il vient d'entendre Jésus est ressuscité. Il est enflammé. Mais vous voyez tous les gens bien, ceux qui savent se tenir, ils font pas ouh comme ça. Bande de pharisiens. Je suis un pharisien. Moi aussi, je suis pareil. Je serais retourné aussi. C'est drôle, hein, ce côté. Vous voyez, c'est le seul qui est vraiment connecté à Dieu, et on va tous le juger. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à Dieu et que du coup, il nous dérange. Et donc, regardez, alors il va refaire le portrait de la dame. Hein. La call girl, là, en 2 phrases, elles vont prendre pour son grade. Hein. Si cet homme était prophète, donc s'il avait l'esprit de Dieu, il serait celle qui le touche. Bon, déjà jusqu'à présent, vous avez été sage, gentil, tout ça, je pense que ça passait. J'ai un petit problème et je risque des emails sur le mot d'après, celle qui le touche. Je vous ai dit que c'est des papis qui traduisent et qu'ils ont tendance à ne pas vouloir choquer. Mais si vous prenez en grec, et j'ai vérifié, j'étais gêné. En grec, c'est celle qui le apnotait. Et apnoter en grec, c'est un peu plus fort que toucher. C'est s'attacher, assaillir, en vue d'une relation sexuelle. Dites-moi que je ne suis pas le seul à être gêné là. Dites-moi que je ne suis pas le seul à être gêné. En fait, ce que dit Simon, c'est mais si cet homme était le Fils de Dieu, il saurait qu'il y a cette femme qui le tripote. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que Jésus fait à se laisser tripoter les pieds par cette bonne femme qui est une pécheresse? Et le mot pécheresse aussi, il ne va pas la rater là-dessus, puisque pécheresse, regardez ce que c'est. C'est un petit peu plus loin, je suis désolé, voilà, c'est au verset 39. Définition amartalos, dévot au péché, pécheresse, mauvaise vie, débauche, non libérée du péché, spécialement corrompue. Elle est viciée, cette femme. Voilà, allez, en une phrase, c'est fait. Bah Et je vous pose une question. À votre avis, il s'est passé quoi pour que Simon dise apnoté? Parce que j'ai 2 points de vue là. J'ai le point de vue de Dieu qui voit vraiment la scène, et puis j'ai le point de vue de Simon qui lui voit. Et qu'est-ce que Simon voit? Il voit une prostituée en train de démarrer un truc bizarre avec Jésus. Et dites-moi qui aurait été à l'aise avec ça. S'il y a une call girl qui arrive là,
habillée un peu court et qui arrive sur le dos. Mais moi, je vous dis pas, mais je serais dans un état pas possible à essayer de gérer ça. Et elle commence à dire, Pasteur Yvan, non, non, c'est chaud. C'est chaud. Alors, il y a deux possibilités. Soit il exagère, soit il n'exagère pas. Première hypothèse, il n'exagère pas. Elle fait vraiment ce qu'il dit. Ben, j'ai un problème avec Jésus. Hein. C'est-à-dire que je réalise que si Jésus laisse ça, c'est que Jésus, n'est pas dérangé par la chose, ou du moins que Jésus aime suffisamment cette personne pour considérer que peut-être cette femme, qui est une femme qui a toujours vécu dans ce type de rapport avec les hommes, et qui est, c'est vrai que son cerveau, il pense différemment, mais peut-être que Jésus tolère plus, parce qu'il connaît sa vie, il sait peut-être qu'on lui a retiré ses enfants hier soir, il sait peut-être qu'elle vient juste de vivre un moment incroyable dans sa vie, et qu'à ce titre-là, il faut que cette femme ait du temps pour connaître la grâce de Dieu. Waouh! La deuxième option, celle que je pense qui est peut-être plus probable, mais j'en suis pas sûr, c'est que Simon est exagéré. Plutôt que Simon ait mis cette femme dans une boîte. Parce que Simon l'a connue comme une prostituée. Et elle est, et elle sera une prostituée. C'est étonnant parce que dans les églises, on est les champions des boîtes. T'es rentré avec tes dreadlocks, depuis t'as 4 enfants, t'es papy, t'as des petits-enfants, mais tu seras toujours pour la grande mamie qui t'a vu arriver, le gars qui arrive avec les dreadlocks. Parce que des fois, on est dans des boîtes, et une fois qu'on y est, c'est terminé. Il t'est arrivé un truc dans une église, ça te colle à la peau, et l'esprit pharisien n'imagine pas la restauration, en fait. L'esprit pharisien, c'est un esprit du mérite. Donc, quelque part, pour que tu puisses être pardonné, il faut que tu payes. D'accord ? Bon. C'est étonnant parce qu'au verset 37, c'est l'image d'après, la slide d'après, il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est que le même mot pécheresse était utilisé. Mais quand Luc a écrit et qu'il a dit « une femme de mauvaise vie est rentrée dans la maison, une pécheresse est rentrée », il a bien mis le même mot, amartalos, voué, dévoué au péché, ça pue, ça pue. Mais il a rajouté, Luc, des petits mots. Il a rajouté hostis, haine, et puis le verbe, il a passé à l'imparfait. Vous voyez ce que ça veut dire ? Là, je suis désolé, il faut avoir votre attention, c'est un petit peu plus compliqué, c'est de la grammaire et du français. Mais ça veut dire que Simon la catalogue à jamais comme une P quelque chose, alors que pour Luc, quand il écrit sur cette femme, comme quand Dieu écrit sur toi, lorsque tu as été dans une situation péché, il dit « elle, celle qui était ou est arrivée ou est restée, s'est trouvée pendant longtemps au passé en situation d'être dans le péché. » C'est étonnant parce que Luc écrit rempli du Saint-Esprit que cette femme, son futur, n'est pas caractérisé par son passé. Et son péché n'est pas passé sous silence. Dieu, vous voyez, la grâce, des fois on dit, oui, mais pasteur Yvan, si tu prêches la grâce, ça sera n'importe quoi. La grâce, c'est tout sauf nier le péché. Le péché, ça pue, et le péché doit être confessé. Et une église qui applique la grâce, c'est pas une péché qui dit, ah, j'ai rien vu, c'est pas grave. C'est une église qui dit, waouh, on s'arrête là tous les deux, viens me parler, il y a un énorme problème dans ton cœur. Vous savez, il n'y a pas 10, 15, 30, 5 000 péchés différents. Il y a quelques péchés, vous lisez Galates 5, c'est assez clair. Il y a les péchés par rapport au fait de vouloir un bien matériel de l'autre, c'est le vol, c'est l'envie. Il y a des péchés qui sont liés à un phénomène addictif où vous vous laissez complètement bouffer par vos passions intérieures, c'est l'ivrognerie, c'est certains types de péchés sexuels. Vous avez donc les relations sexuelles débridées, hors mariage, et vous avez enfin un dernier, c'est tout ce qui est magie, adoration des idoles. Ah pardon, j'ai oublié, les péchés caractériels, ceux qu'on arrive à mieux cacher. Une langue de vipère, la violence à la maison, enfin bref, tous ces péchés qui sont beaucoup moins flagrants et qui vous enlèveront jamais votre service dans l'église, tant que ça ne se sait pas. Et quand je vois ça, je me dis en fait, la grâce, c'est de dire, tu n'es pas, on voit ton péché, on te confronte, elle a été ça, c'est vrai.
mais elle n'est pas bloquée à jamais dans cette case-là. Waouh. Je fais juste une petite aparté. Quelles sont les personnes que l'on critique le plus? Quelles sont les personnes qu'on critique le plus? Que vous critiquez le plus? Vous, à titre personnel. Je vais vous dire, il y a 2 types de personnes que vous allez critiquer. Les personnes qui ont un péché contre lequel vous luttez. Souvent, vous êtes très dur avec les personnes qui s'embarrassent pas d'être aussi carrés que vous. Non, j'ai trop compliqué ou quoi? C'est si jamais vous avez vous-même des problèmes avec votre caractère, que vous avez des problèmes à contrôler votre langue, que vous avez eu beaucoup de mal à faire que de cette bouche sortent des paroles douces. Quand vous entendez quelqu'un qui parle grossièrement, vous dites « mais c'est pas vrai, mais comment elle se permet ça ?» De la même façon que vous voyez une jeune femme qui vient dans l'église habillée un peu court, un peu comme cette femme, je pense que celle-là c'était pire, la call girl, là. Mais vous êtes là, mais je rêve. Mais elle pense pas aux hommes, cette femme-là, ou quoi? C'est quoi son problème? T'as vu comment elle s'habille? Et je remarque qu'il y a 2 types de femmes qui sont très dures envers elle. Les femmes qui n'ont pas du tout eu ce problème, mais qui en général sont pas des... Oh là, j'ai dit un truc bizarre. Ils sont pas des championnes du design, on va dire. Et 2e type de femmes, celles qui ont eu ce problème et qui luttent à fond pour ne pas attirer les regards. Et qui du coup se disent, je vais à l'église, il faut que je m'habille comme une bonne sœur, et elles se mettent sous ce régime-là. Et que du coup, de voir l'autre qui ne se met pas sous ce régime-là, c'est insupportable. En gros, de 2 pasteurs qui critiquent l'adultère, il y en a un, c'est parce qu'il n'a pas du tout de problème, et l'autre, je peux vous dire, il est malheureux en mariage. Et il va taper très fort sur le truc. Parce que soit ils ne sont pas du tout concernés, et du coup, il peut vraiment donner des leçons, ou soit il est tellement concerné qu'il est obligé de s'auto-encourager et qu'il fait la leçon à tout le monde. J'espère que c'est sur Internet, celui-là, il faut vérifier quand même avant de la mettre sur Internet, mais je suis désolé s'il y a quelqu'un... Allez, regardez, je ne veux pas vous perdre, hein. Je suis en train de m'éloigner. Non, c'est bon. Jésus prit la parole et lui dit, c'est l'image d'après, Simon, j'ai quelque chose à te dire. C'est étonnant parce que Simon, il était tellement focalisé sur cette femme qui est en train de tripoter Jésus. Non. Simon. Oui, Jésus. Oui, pardon. Oui. Maître, parle. Jésus, il est obligé de catcher l'attention de Simon. Il est obligé d'aller récupérer l'attention de Simon qui est que sur cette femme. Simon, c'était pour Jésus que tu étais venu normalement. Là, tu es focalisé sur la dame. Là. On revient à l'essentiel, on revient à Jésus. J'ai une histoire, Simon, pour toi. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 la dette. Lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, à qui l'on a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, t'as bien jugé. Je pense qu'il y a un petit peu d'ironie là-dedans et je vais vous montrer pourquoi. Pour Simon, c'est un pharisien. Tu fais le mal, il t'arrive des problèmes. Tu fais le bien, il t'arrive des bonnes choses. Dieu se met en équation. Cette femme, elle fait le mal, elle n'a rien à faire ici. Moi, je suis Simon, je nettoie mon cœur, je nettoie mon extérieur, je ne badine pas avec ces choses-là, je mérite Jésus. Alors, Jésus va le faire exprès de le piéger, gentiment. D'ailleurs, il ne va pas lui faire la morale, parce que, vous savez, des fois, on aurait pu être dur. Jésus aurait pu lui mettre la honte. Il aurait pu dire, « Hey Simon, tu pensais à quoi il y a 2 minutes ?» Non, rien. Non, parce que dans ton cœur, j'ai lu que tu étais en train de penser que c'était un début de relation sexuelle. Moi, Jésus, non. Attends, je suis un pharisien, je pensais pas à un truc pareil quand même. Non, c'est vrai qu'elle a une attitude qui est pas droite, mais bon, après... Et en fait, Jésus va pas lui mettre la honte. Vous savez, Jésus, il est pas méchant avec les pharisiens parce que sinon je serais pas là. S'il y en a un qui est un pharisien, c'est bien moi. Et je l'ai été un maximum de fois dans ma vie. Et si Jésus m'avait cartonné à chaque fois que j'avais jugé les autres...
il va le prendre avec douceur. Et quand Jésus t'enseigne, souvent il te fait réfléchir en te décalant et en te permettant de te regarder d'un autre point de vue. Alors regardez ce qu'il lui dit. Simon, 2 personnes ont une dette. Un 500, l'autre 50. Tu sais faire des mathématiques, Simon? Ah oui, je sais faire des mathématiques, Seigneur. Lequel aime le plus? Puisque pour toi, Simon, l'amour, ça s'achète. Non, vous ne voyez pas le truc. C'est très bien que vous ne voyez pas. Vous n'avez pas l'esprit mal tourné. Mais Jésus a fait exprès. Il dit, Simon, tu es un pharisien. Toi, tu n'es pas du genre de ces pécheresses. Mais regarde comment tu penses. Celui qui paye plus, celui à qui on enlève plus de dettes, il est plus aimé, il aime plus. C'est quoi le principe de la prostitution, mes amis? Ça s'appelle la tarification de l'amour. Et en fait, Jésus montre à Simon, Simon, tu fais le malin sur la prostituée. Bah, t'es un proxénète, mon gars. Parce que tu fonctionnes à l'intérieur par rapport à Dieu comme un proxénète. C'est-à-dire, pour toi, l'amour de Dieu, il est proportionnel aux efforts. Waouh! J'ai eu une claque quand j'ai vu ça ce matin. Je dis, Jésus, il est très fort quand même. Et en fait, il va avec beaucoup de douceur montrer à Simon que Simon a nettoyé tout l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il est rempli du jugement et de saleté. Cette femme, elle a l'extérieur qui est tout sale, et elle est venue, pourquoi? Elle est venue pour nettoyer son intérieur. Et regardez, et c'est la fin de l'histoire. Il se tourna vers la femme et lui dit, et dit à Simon, Simon, tu vois cette femme? Laquelle, Seigneur? Allez, fais pas l'innocente, tu la regardes depuis tout à l'heure. Regarde cette femme, ok, tu la vois, je suis entré dans ta maison. Toi, tu es quelqu'un de bien, on est d'accord, hein, tu es un pharisien. Les pharisiens, vous savez que les pharisiens, ils se lavaient les mains nickel avant. Ils se lavaient les pieds. Un pharisien ne peut pas aller à table sans avoir tout nettoyé d'abord. Parce qu'attention, la religion, il faut être propre, il faut être bien dans la maison de Dieu. Amen. Vous savez redire amen, c'est quand même vrai. On est un peu gênés, hein, mais c'est comme ça. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds? Et mais elle a mouillé de ses larmes et a essuyé avec ses cheveux. Pourquoi, Simon, tu ne m'as pas donné d'eau? Ah, je suis désolé, Seigneur, j'ai oublié. Non, tu n'as pas oublié, Simon. La vérité, c'est que tu es un pharisien. Et qu'un pharisien, tu as eu peur, peut-être que la bassine gicle, que tu aies de l'eau sale qui t'arrive sur toi, et tu n'avais pas envie de te salir, en fait. Parce qu'en tant que pharisien, tu détestes qu'on salisse l'extérieur. Eh bien, elle, tu vois, elle a vidé toutes ses larmes de son intérieur pour nettoyer mon extérieur. Verset d'après. Tu ne m'as pas donné de baiser. Seigneur, ce mot, ça me gêne dans une église. Ouais, ben tant pis quand même, on va le dire. Tu ne m'as pas donné de baiser. Toi, arrête de penser que... C'est étonnant parce qu'en fait, le pharisien, il a tellement de blocage dans sa tête que tout ce qui est de l'amour, c'est forcément du sexe. Et Jésus le repositionne. Il dit, attends, je ne te demandais pas du sexe, là. Qu'est-ce que tu es en train d'imaginer? Tu aurais pu juste me dire bonjour. Il lui montre comment il a des flac, plein de luttes à l'interne, en fait. Je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et il termine. Dernier verset. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Et il lui fait une phrase géniale qui met KO un pharisien, un proxénète spirituel. Je ne dis pas, comprenez bien l'expression. Hein. Là, je vais vraiment avoir des emails avec cette expression. Je ne l'ai pas dit aux autres cultes. Le mot proxénète, ça doit trop vous gêner. Mais à celui à qui l'on pardonne peu, il aime peu. Tu vois, on est avec Dieu super bien à l'extérieur. Et on a parfois des sales motifs à l'intérieur. Où on n'ose pas le dire. Mais on est guindé, on est bloqué. Parce que quelque part, on se dit que Dieu... On va le justifier, hein, on va le dire, oui, mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre, etc. C'est vrai. Ben pourtant, le Dieu d'ordre, il a accepté que cette prostituée mette le bazar ce jour-là.
On va dire, oui, mais dans la maison de Dieu, pour le président de la République, on s'habillerait bien, donc la maison de Dieu, on doit rallonge ta jupe. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais si c'est ça qui compte, on a raté l'objectif. L'objectif, c'est que notre cœur soit transformé, que notre intérieur soit lavé, que mes motivations soient purifiées, que l'esprit de jugement qu'il y a en moi meure. Et ça, c'est dur, parce que c'est des péchés intérieurs. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. J'ai quelqu'un qui m'a dit, oui, pasteur Yvan, je t'inviterai pas à la... Parce que c'était quelqu'un qui avait une cérémonie importante à faire. Elle me dit, je t'inviterai pas à la cérémonie, je veux pas que tu parles. Parce que vous, les pasteurs évangéliques, vous êtes trop dans l'émotion. Je dis, d'accord. Trop dans l'émotion. Oui, vous en faites des tonnes, vous êtes là, vous êtes émus. Non, nous, on veut que ça soit bien sérieux, nickel. D'accord. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a un petit peu blessé au début. Mais je me suis dit, en fait, tu ferais mieux de ne pas pleurer sur toi, tu ferais mieux de pleurer sur cette personne. Parce que son Dieu, c'est un adjudant-chef, en fait. Parce que si elle est obligée, même dans une cérémonie, qui est en plus une cérémonie de deuil, de garder tout, nickel, chrome, clac, 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 son papa, c'est un adjudant. Et le problème de tous les pharisiens et de tous les Simones, façon de parler, c'est que, en fait, le Dieu, c'est un Dieu dur, qui va vous limiter en fonction de vos mérites. Et Jésus termine en disant, Simon, ses péchés lui ont été pardonnés. Tu la mets dans la case des prostituées actives. Moi, je la mets dans la case des filles du roi actives. Toi, tu la laisses là où elle était. Moi, je l'amène dans sa nouvelle condition de fille du roi des rois. Je ne vais pas la limiter à ce qu'on t'a dit sur elle. Et il dit, tes péchés sont pardonnés. Les invités se diront eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus, il va aller plus loin, il va dire à cette femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Vous savez ce que Simon voulait? Il voulait voir Jésus. Et qu'est-ce que fait Jésus à la fin? Il est Dieu. Mais je ne sais pas si je vous perds là, c'est la dernière truc. En fait, quand Jésus pardonne les péchés, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, vous êtes d'accord? Donc en fait, à ce moment-là, Jésus va mettre le coup de grâce à Simon. Le coup de grâce dans tous les sens du terme. Il va lui dire, Simon, tu penses que je ne suis pas un prophète? Eh bien, tu as raison. Je suis Dieu. Le pauvre Simon, il a passé une après-midi épouvantable. Vous comprenez l'idée? Il dit, ok, tu as raison, je ne suis pas un prophète, je suis Dieu. Parce que j'ai la capacité de lui dire, mademoiselle, va en paix. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Tu es pardonné, tu es purifié. Fonce. Les musiciens aussi, vous préparez à foncer, venez sur le devant. Et vous, pendant que les musiciens s'installent, regardez ici. Il y a la fin, c'est quoi? Il y a deux personnes qui vont quitter ce rendez-vous. Il y a une femme et il y a Simon. Simon, il va partir dans quel état? Regardez pas les musiciens, regardez Jésus. Simon va partir dans quel état? Il va se dire, franchement, j'ai fait l'effort de préparer un dîner. J'ai fait l'effort d'inviter Jésus. Il y a cet incruste qui est venu, qui m'a pourri le truc. J'ai pas pu parler à Jésus. Et à la fin, Jésus, il a déplombé, il s'est pris pour Dieu. Bref, il est bloqué, il est amer, il est frustré. Il voulait voir Jésus, il a raté Dieu. Cette femme, elle voulait voir Jésus, elle a vidé son intérieur, elle a confié son intérieur à Jésus. Elle repart pardonnée, rayonnante comme une princesse. Elle voulait voir Jésus, mieux, elle a vu Dieu. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, donne-moi un cœur neuf. Là, il y en a qui ont le cœur glacé là, cet après-midi. Ça sent l'hiver là dans votre cœur. Il y a des fissures, il y a du gel sur les vitres de votre cœur. Et Jésus dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a un moment où on sera jugé, dit le Christ, la façon dont tu juges les autres.
Tu veux un cœur qui ressemble à Dieu, Dieu te prend au mot, il dit ok, change ta vision sur les autres. Commence à demander pardon pour toutes tes paroles mauvaises, pour tous tes jugements hâtifs, pour toutes les fois où tu as regardé sur l'extérieur alors que Dieu te demandait de regarder l'intérieur.